Boker Tov, les amis, shalom à l'équipe des éveillés, Baruch Hashem. Encore un chatzot mis de côté, Baruch Hashem. Asherenu. Amen, Bezat Hashem. Comme vous dites, tout va très bien se passer, Bezat Hashem. Quand c'est Hashem qui s'occupe, ça se passe toujours bien. Et là, comme de toute façon, personne ne peut rien faire. Il n'y a que Hashem qui s'en occupe. Alors, Bezat Hashem, une bonne santé pour tout le monde. La refoua pour tous les malades mentaux, les malades physiques, les malades émotionnels. Les ivougim, que chacune trouve son conjoint, Bezat Hashem. Son véritable conjoint. Son echad. Et voilà la parnassa et la joie des Hashem toujours avec Rabbeinu. Buenas noches, Yitzhak Perez. Il faut Shlema pour tous les souffrants. Amen. Bezat Hashem, Bisrut Rabbeinu. Alors hier, on est arrivé dans le conte du Chacham et du Tam, du savant et de l'homme simple. Il est arrivé à la conclusion que le mieux c'est d'aller tourner dans le monde et de rassasier ses yeux. Amen, merci. Alma Colombe, merci. Alach Bashuk verra shenosim bagala gdola socharim. Il a été dans le marché et il a vu que il y avait un grand carrosse qui voyageait avec des marchands, des commerçants. Veshal otam lecha atem nosim. Il leur a demandé où vous allez. Les Lagourna. Ils ont dit à Lagourna, c'est une ville. Atikru oti lesham. Est-ce que vous serez d'accord de me prendre là-bas avec vous? Ils ont dit oui, d'accord, on te prend avec nous. Vekiblu oto lesham, et ils l'ont pris avec eux pour aller à la Gourna. Umisham hiflig l'Italia, et depuis la Gourna, il a été en Italie. Umisham l'Espagna, et de là-bas en Espagne. Benkach ou benkach avru kamashanim. Maintenant, entre-temps, il y a plusieurs années qui sont passées. Et maintenant, avec le temps, il est devenu encore plus intelligent que ce qu'il était avant. Puisqu'il était dans plusieurs pays. Donc il a vu des choses. Et ça lui a donné une base de données plus large. Il s'est dit maintenant c'est bien de s'occuper du but. Il a commencé à penser avec sa philosophie, qu'est-ce qu'il va faire? Et ce qui lui a plu, c'est d'apprendre le métier d'orfèvre. Que c'est un métier, un grand métier. Et c'est un beau métier. Et il y a dedans aussi de la chokhma, de la sagesse. Aussi, c'est un travail riche. Baravana, philosophe. Et lui, c'était un homme intelligent et philosophe. Il n'avait pas eu besoin d'apprendre le métier plusieurs années. En un quart d'année, en un trimestre,
il a été diplômé et c'est devenu un grand artisan. Vaya baki b'malacha yoter min ha'oman shelimdo. Et il connaissait mieux que le métier, mieux que celui qui lui a enseigné. Alors ici, on voit que en fait, il joue avec le temps. C'est le temps qui le pousse à faire ce qu'il a à faire. C'est pas, il s'occupe pas de faire ce qu'il a à faire de façon comme un but absolu. Il a le temps, et ce temps-là, il joue en fait contre lui. C'est-à-dire que puisque maintenant avec le temps, on apprend plus de choses. Donc on devient plus exigeant. Et quand on devient plus exigeant, c'est plus difficile de choisir. Parce qu'on est plus exigeant. Quand on a une base de données de 100 références, c'est pas comme si on a une base de données avec 1000 références. Le choix, c'est pas le même. C'est-à-dire que maintenant, plus il va y avoir du développement de la connaissance, et plus la place de la Shgacha Pratit, c'est-à-dire la place de la providence, elle va être petite. Puisque maintenant, il a des connaissances. Quand on n'a pas beaucoup de connaissances, alors on se base avec ce qu'il y a, on prend ce qu'il y a, et on avance. Maintenant, quand on a plus de connaissances, les choix, ils deviennent plus aiguisés. C'est-à-dire, il y a plus de notions pour choisir. Et ça, en fait, ça se retourne contre la personne. Parce que le but, c'est d'utiliser ce monde en tant que support de connexion avec Hachem et ne pas le développer lui-même. C'est-à-dire que ne pas en faire de lui une base de données trop riche qui permet d'arriver à maîtriser des choses. C'est-à-dire que plus on va maîtriser des choses, et moins il va y avoir de place pour la providence. Puisque maintenant le savoir, il va bloquer la providence. Maintenant, quand on ne sait pas, alors qu'on ne sait pas grand-chose, alors Hachem, il peut intervenir dans notre vie, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire, il n'y a pas on ne va pas contre parce qu'on ne sait pas. Donc on ne sait pas, ça permet de se connecter avec Hachem. Mais quand on sait, on a une maîtrise des choses, ça devient beaucoup plus difficile que Hachem y rentre dans notre vie. Ça va demander de faire des efforts énormes. C'est une autre dimension complètement. Ça, on le voit dans la Torah quand Hachem, il a demandé à Moshe Rabbeinu de compter les bénis Israël. Il a dit, tu vas les compter. En fait, ils vont donner martzit à shekel, ils vont donner un demi-shekel. Et à travers ce demi-shekel qu'ils vont donner, avec ça, tu vas les compter. Mais ne les compte pas directement, parce que quand on le compte directement, ça amène le mauvais œil. Parce que le Zohar, il explique que le principe du compte, c'est l'opposé de la bracha, c'est l'opposé de la bénédiction. C'est-à-dire, plus on calcule, moins il y a de bénédiction. Moins on calcule, plus il y a de bénédiction. Donc Hachem, il veut pas qu'on compte les individus par 1, 2, 3, etc. Comment on va les compter? Par le fait qu'ils vont donner un demi-shekel pour le Mishkan. Nous, on va compter les demi-shekels. Et avec ça, on va avoir le compte. Maintenant, vous me dites, vous pouvez dire, mais c'est du pareil au même, c'est la même chose. Puisque maintenant, chacun a donné un demi-shekel. Qu'est-ce que ça change qu'on compte les demi-shekels ou qu'on compte les individus? Non, ça change tout. Ça change tout. Pourquoi? Parce que maintenant, quand il donne le demi-shekel pour le Mishkan, alors c'est un acte de tzedaka. Maintenant, la tzedaka,
elle sauve de la mort, c'est-à-dire la tzedaka, elle fait que il n'y a pas d'emprise de la logique. Parce que logiquement, on ne doit pas donner de la tzedaka. Logiquement, quelqu'un il a son argent, il en a besoin, c'est tout. Il y a pas, même s'il en a beaucoup, il a besoin, c'est tout. Qu'est-ce qu'il va donner à quelqu'un d'autre? Mais le fait que maintenant on donne la tzedaka, ça veut dire qu'on va dans le contraire de la logique. Comme on a vu dans la Torah 56, que tout le pouvoir de Haman Amalek, il est sur l'argent, c'est-à-dire le pouvoir de l'argent. Le pouvoir de l'argent, c'est la maîtrise du temps. Comme ils disent, time is money. Pourquoi time is money? Quand il passe 5 minutes, il n'y a pas 500 euros qui sont tombés du ciel. Pourquoi ça veut dire time is money? Ça veut dire que maintenant, la notion du temps chez Haman, chez Esav, chez Amalek, c'est une notion qui est faite pour pouvoir maîtriser complètement le côté interactif de la matière. Donc, quand on voit dans le monde, quand ça a commencé l'ère industrielle, quand ça a commencé le travail à la chaîne, c'est là où le monde il a commencé à s'enfoncer dans un degré de consommation où il ne pouvait plus s'arrêter. Parce que quand on arrive à la rentabilité, c'est-à-dire quand on lie la production avec le temps et qu'on fait le maximum de production dans du temps, c'est la définition même de l'esclavage. C'est-à-dire c'est l'esclavage de façon parfaite. C'est-à-dire rentabiliser le temps pour en faire de l'argent. Alors que maintenant, le temps, il n'a pas été donné pour en faire de l'argent. Le temps, c'est un kéli. Le temps, c'est un kéli. Quand Hachem, il a créé le temps, il a créé un récipient pour pouvoir créer le monde dans ce Chalalapanoui, c'est-à-dire dans ce néant. Hachem, il s'est retiré. Dans le néant, il y a eu la création du temps. Et la création du temps, elle a permis d'avoir une approche de Dieu, c'est-à-dire de l'infini, mais de façon qui soit accessible pour nous, sans nous détruire. C'est-à-dire que le temps, il permet une contraction de la divinité, de manière à ce que ça soit viable pour nous. Alors, on voit que dans la Torah, il y a beaucoup de notions de temps. Il y a le temps pour le schéma, il y a le temps pour la shkia, il y a le temps pour le Shabbat, il y a le temps pour la bar mitzvah, la bat mitzvah. Le temps, c'est quelque chose qui est extrêmement important dans la Torah, la gestion du temps. Parce que si on n'a pas les outils qu'il faut pour connecter le temps à au-dessus du temps, alors le temps, il nous ramasse. Le temps, il nous prend et il donne en fait une interaction dans le relatif. Et c'est le plus grand système de cause à effet, si vous voulez. C'est avec le temps. C'est-à-dire que maintenant, quand on va faire telle chose, alors le résultat, ça va donner ça. C'est-à-dire que quand on travaille dans le cause à effet, ça vient de la notion de temps, l'exploitation de la notion de temps. Alors que nous, on dit que en fait, il y a aucune raison, il y a aucune cause à un effet. La seule cause qu'il y a à l'effet, c'est le Ratzon Hashem. Emunat Chidusha Olam, c'est-à-dire qu'on a la Emuna que en fait toute chose est voulue par Hashem. Il n'y a pas une chose qui n'est pas voulue par Hashem. Il n'y a pas une chose qui n'est pas voulue par Hashem. Et même si maintenant une chose se répète 1000 fois, ça veut dire que 1000 fois ça a été voulu par Hashem. Donc ça change complètement l'approche du temps. Parce que si maintenant je dis que dans le monde, il y a un côté répétitif des choses, et qu'il y a un système que dans le temps, il fonctionne tout seul, si on veut, il y a des systèmes de cause à effet, si on fait ça, ça donne telle conséquence, alors là, il n'y a pas de place pour la Shgacha Pratit, il n'y a pas de place pour la providence divine, puisque maintenant on est dans un système de rentabilité.
Vous comprenez? Donc lui, vous voyez quel est son moteur? Quel est son moteur? C'est qu'en fait, il y a plusieurs années qui sont passées. Et maintenant, les années, elles l'ont rendu plus intelligent que ce qu'il était avant. Il a vu beaucoup de pays, donc ça l'a enrichi dans sa connaissance. Alors il a commencé à réfléchir avec sa philosophie et il a voulu apprendre orfèvre. C'est un grand travail dans lequel il y a beaucoup de connaissances, de chokhmah, c'est-à-dire c'est un travail où il y a beaucoup d'énergie, de créative, et aussi c'est riche. Et lui c'est un génie, il a appris tout de suite. Merci Séverine Journeau, que Hachem vous bénisse. Lui, il a appris tout de suite. En 3 mois, il est devenu un orfèvre extraordinaire. 3 mois. Pas, en 3 mois, il est devenu plus grand que celui qui lui enseignait. Donc c'était vraiment un génie. C'est quelqu'un qui a un niveau extrêmement élevé. C'est pas quelqu'un. C'est pas un idiot. C'est quelqu'un qui est un génie dans la compréhension, dans ses capacités. Seulement, il ne sait pas gérer. C'est-à-dire, son génie, il ne sait pas le gérer. Il ne sait pas comment le gérer. C'est-à-dire qu'il va perdre complètement la simplicité, c'est-à-dire il va perdre complètement la connexion avec Hachem. Parce qu'il va arriver à une telle maîtrise des choses qu'il va perdre la connexion avec Hachem. Donc maintenant, la connaissance, c'est quelque chose de bien, mais si on l'annule tout le temps à Hachem. Mais si maintenant on prend la connaissance et on fabrique des bases de données qui vont permettre de fonctionner, comme aujourd'hui que Facebook ou Google, il sait qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce que vous voulez acheter, quand vous partez en vacances, et il connaît toute votre vie. Et selon ça, il vous propose des publicités ou des choses. C'est-à-dire que vous voyez que en fait l'individu n'existe plus. Quand il y a une maîtrise de la connaissance comme ça, et l'individu n'existe plus. Amen, Michael Sebak. Qu'Hachem te bénisse, enfermé dans le sac de Rabbeinu. Merci Patrick, qu'Hachem te bénisse et te protège de toutes les clipotes, de toutes ces énergies négatives. Tu sortes gagnant dans tout, Bézant Hachem, sur Rabbeinu. Voilà, comme vous dites, la data science. La data science, c'est ça. C'est-à-dire que maintenant, on connaît, et en fait, plus on connaît, et moins il y a de la place pour Hachem. Mais quand on ne connaît pas, il n'y a pas de problème. Alors lui, vous voyez, il a le principe de la vue, c'est-à-dire qu'il regarde, il dit je vais aller me remplir mes yeux de la vue du monde, je vais voir le monde, et il veut voir. Parce que quand on parle de voir, la Torah, quand elle parle de voir pour Adam et Chava, c'est sur la Chokhmah que c'est dit, c'est-à-dire voir, c'est Einei Chokhmah, Einei Sechel, c'est les yeux du cerveau. C'est-à-dire que maintenant, au lieu que les yeux ils voient Hachem, en fait les yeux ils font une projection de la connaissance dans la réalité et ils donnent un comportement qui est par rapport aux données qui ont été stockées. Donc lui il fonctionne comme ça. Et comme maintenant il a beaucoup de données, puisqu'il a voyagé beaucoup, des années qui sont passées. En plus, c'est un génie, c'est-à-dire qu'il attrape tout de suite beaucoup de choses. Donc, il est devenu quelqu'un de vraiment extrêmement intelligent, extrêmement savant, et qui avait une maîtrise de beaucoup de choses. Alors, nous on dit, voilà, Tachlit hayedia sheloneda, c'est-à-dire, va au bout de ta connaissance, et arrive à savoir que tu ne sais pas. C'est-à-dire, va toujours au bout en te disant que même si tu sais des choses, mais il y a encore d'autres choses. Tu ne sais pas tout. Et quand maintenant je rentre dans une attitude de ne pas savoir, ça permet à Hachem de rentrer dans ma vie, ça permet à Hachem de driver ma vie, de me faire des propositions de choses qui sont complètement en dehors de ma logique. Et si maintenant je fonctionne qu'avec ma logique, il ne peut pas arriver chez moi.
puisque maintenant ma logique elle bloque. Ma logique elle bloque, c'est-à-dire que j'ai des principes dans le raisonnement, j'ai des clés de raisonnement, et voilà, c'est comme ça que ça fonctionne, c'est tout. Donc ça empêche la providence divine de rentrer dans ma vie. Donc tout ce qu'on voit aujourd'hui, qui est l'accomplissement, si vous voulez, la finalité, la finalité on est en train de vivre maintenant la finalité de l'ère industrielle, la fin de l'ère industrielle, la fin de tout ce qui était de tout ce qui a été l'augmentation de la rentabilité et de produire énormément de manière à ce que il y ait beaucoup d'argent dans le monde, que les gens y fassent beaucoup d'argent avec la consommation. On arrive au bout de ce système-là. C'est-à-dire ce système, il est en train de se terminer complètement. Parce que vous voyez que quand la personne est arrivée au bout de la connaissance, on va le voir avec lui, au bout de ce qu'il peut connaître, c'est-à-dire quand il a été très loin dans la connaissance, vous allez voir qu'il a un problème de communication terrible, c'est-à-dire il s'enferme sur lui-même complètement, parce qu'il a besoin de rien, en fait, il a besoin de personne, il n'a pas besoin d'échanger, il a besoin de rien, il se replie sur lui-même complètement. Donc aujourd'hui, ce qu'il y a, c'est que même s'il y a dans le monde du développement des choses, de la technologie, des choses extraordinaires, mais tout ça, c'est arrivé au bout d'un mode de vie qui en fait n'intéresse plus l'homme et qui ne va pas répondre à ses attentes. C'est-à-dire qu'il y a une frustration qui est au-delà de tout, parce qu'en fait, ça amène la mort, ça amène pas la vie. C'est-à-dire la connaissance, l'arbre de la connaissance, Hachem lui a dit, le jour où tu vas manger de ça, tu vas mourir. Pourquoi tu vas mourir? Parce que tu vas t'habituer à tourner dans un circuit avec de la connaissance. Tu vas vivre avec la connaissance, tu vas faire avec la connaissance un système qui va se gérer avec la connaissance. Et ce système qui va se gérer avec la connaissance, il va complètement te débrancher de l'arbre de vie. Tu vas plus chercher l'arbre de vie parce que pour toi, tu crois que la connaissance interactive, c'est ça la vie. Alors que c'est rien à voir avec la vie. La connaissance interactive, c'est de la gestion d'éléments. Mais c'est pas la vie. La vie, c'est la connexion avec Dieu, c'est pas ça. Et maintenant, plus vous voyez, plus il apprend des choses, et plus il se déconnecte en fait d'Hachem, et il rentre dans l'esclavage du temps. Après, il a réfléchi. Bien que maintenant j'ai appris ce métier, malgré ça, ça ne me suffit pas. Hayom chashuv zot, aujourd'hui, ça c'est important. Ben bisman acher, yachshav davar acher, yachashev davar acher. Peut-être dans un autre moment, il y aura autre chose qui sera important. Vous voyez, son raisonnement, il est toujours par rapport au temps. C'est-à-dire qu'il dit, ok, maintenant j'ai appris orfèvre, c'est un métier, comme on dit, qui est dans le vent, c'est un métier à la mode. Mais avec le temps, il va se démoder. Il y a des métiers qui ont complètement disparu avec le temps. Le temps, il a enlevé des métiers, c'est-à-dire qu'il y a des métiers qui n'existent plus aujourd'hui. Pourtant, à l'époque, c'était des métiers qui étaient extraordinaires. Maintenant, ça n'existe plus, parce que le temps, il a fait évoluer les choses. Donc lui, merci Ea, qu'Hachem vous bénisse. Dans la bracha de Rabbeinu depuis Ouman. Il s'est dit comme ça, aujourd'hui, ça c'est important, mais peut-être que demain, ça sera plus important, ce métier-là. Il n'aura plus l'importance qu'il a aujourd'hui. Aujourd'hui, ouais, tout le monde se jette sur ça, c'est super, etc. Mais peut-être que ce métier-là, dans quelques années, il ne vaudra rien du tout. Et qu'est-ce que je vais faire alors? Vous voyez, il est complètement dans la notion de temps. Il ne vit qu'avec la notion de temps. C'est ça son outil d'analyse de sa vie.
Donc il dit Ve'alach ve'imid atzmo etzel Stein Schneider. Alors il a été et il s'est rapproché d'un tailleur de pierre, d'un tailleur de pierre précieuse. Et comme c'était un homme très intelligent, il a aussi réussi et il a appris le métier en très peu de temps, Bereva Shana en 3 mois. Après, il a réfléchi avec sa philosophie. Et Rabbeinu, toujours, il ramène ça, il précise que c'est tout ce qu'il fait là, c'est avec sa philosophie. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune place pour Hachem dans sa vie. C'est que sa philosophie, c'est-à-dire c'est la façon qu'il a de réfléchir, c'est avec ça qu'il vit. Et ça, c'est le contraire de la vie. C'est l'opposé de la vie. Et donc, plus maintenant on stocke de la connaissance, et plus on a une maîtrise dans le côté interactif des éléments de la matière, et on s'éloigne de la providence. C'est-à-dire il faut une approche de la connaissance pour que la connaissance, elle ne gêne pas la providence. Alors après, avec sa philosophie, il a réfléchi. Il s'est dit bien que j'ai 2 métiers maintenant. Je suis orfèvre, aussi je suis diamantaire, tailleur de diamants. Miodea, qu'est-ce qui sait? Peut-être qu'il va arriver un moment où ces 2 métiers, ils auront plus d'importance. Donc il faut que j'apprenne un métier qui va toujours être d'actualité. Et il a réfléchi avec son intelligence et sa philosophie d'apprendre la doctorie, c'est-à-dire d'apprendre la médecine. Que c'est quelque chose qui est très, très important et qu'on a tout le temps besoin. Donc il a été dans la chose qui est le plus dans le temps, c'est-à-dire qu'il a été dans la chose qui est dans le temps, qui est la plus présente dans le temps, c'est la médecine, puisqu'il y a toujours besoin de la médecine. Alors, pour apprendre la médecine, d'abord il faut apprendre le latin, et aussi l'écriture, et il faut apprendre aussi la philosophie. Et lui, comme c'était un homme intelligent, il a appris tout ça très rapidement, en 3 mois. Docteur Gadol, philosophe, et il est devenu un grand médecin, un grand philosophe, et un homme qui connaissait toutes les sciences. Maintenant, la conséquence de ça, c'est que le monde a commencé à être à ses yeux kelo, c'est-à-dire comme s'il n'existait pas. Parce que le fait qu'il avait de la connaissance et que c'était un artiste et un homme tellement intelligent et un médecin de tel niveau, tous les gens du monde, ils n'existaient pas pour lui. C'est-à-dire que c'était rien. Tous les gens, quand ils voyaient quelqu'un, il n'avait aucune valeur. Et il a réfléchi que maintenant, il va quand même s'occuper du but de sa vie, Velissa Isha, et de se marier. Donc il est arrivé à un moment où il a senti le besoin du mariage. Maintenant, quel âge il a ici, je ne sais pas quel âge il a, s'il a 40 ans, 30 ans, je ne sais pas quel âge il a. Mais il y a des années qui sont passées depuis qu'il a quitté le village de ses parents. Et maintenant, avec le fait qu'il est arrivé, qu'avec sa connaissance, il n'arrivait plus à communiquer avec qui que ce soit, puisque maintenant il savait tellement de choses qu'il n'y avait personne qui était intéressant pour lui, il a pensé et s'est dit maintenant c'est le moment de me marier. Et il s'est dit, si je me marie avec une femme d'ici où je me trouve, qui est-ce qui sait qu'est-ce que je vais devenir?
Eler vashuv le beti. Je vais retourner dans ma maison. De manière à ce qu'il voit qu'est-ce que je suis devenu. Shaiti Nahar Katan, que j'étais un jeune homme. Ve'arshav bati legdula kazo. Et maintenant je suis arrivé à une grandeur comme ça. Allah venasa le beto. Il a voyagé dans son village. Vayalo isurim gdolim baderech. Et il avait beaucoup de souffrances sur la route. Ki machmat chochmato la yalo immi le daber. Parce qu'il était tellement intelligent qu'il avait personne avec qui parler. Velo ya motse achsania kertsono. Et il trouvait pas un endroit, un logement qui lui convienne. Vayalo isurim arbe. Et il avait beaucoup de souffrances. Donc là, on voit son évolution, c'est-à-dire comment il a évolué. Il a évolué avec de la connaissance et de la peur aussi, parce que toute la raison pourquoi il apprenait, c'est parce qu'il avait peur. Il avait peur qu'il y ait une fluctuation du temps et que son métier soit plus important. Donc il apprenait encore. C'est-à-dire que toute la raison pourquoi il apprenait, en fait, c'est ce qu'il avait, parce qu'il avait peur. Et en général, c'est comme ça. C'est-à-dire les gens qui apprennent à un niveau qui est très avancé, en général, c'est des gens qui ont peur de ne pas savoir. Parce que s'ils ne savent pas, ils se sentent perdus. Ils se sentent perdus parce qu'ils ne savent pas. Alors que celui qui est connecté avec l'art de vie, il n'a pas besoin de savoir pour vivre. Il peut se connecter à Hachem. Il peut prier, demander à Hachem ce qu'il a besoin, et Hachem il lui envoie ce qu'il a besoin, il l'oriente dans sa vie. C'est-à-dire sa vie, elle n'est pas basée que sur de la connaissance. Sa vie, elle est basée sur la connexion, pas de la connaissance. Donc lui, qu'est-ce qu'il a choqué en fait? Qu'est-ce qui l'a poussé à avoir envie de se marier? C'est qu'il a vu qu'il ne pouvait plus parler avec personne. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un moment où le besoin du zivug, c'est pour avancer, c'est-à-dire, comme on voit dans le fils du Rav, qu'il est devenu Meora Katan, il a commencé à sentir un manque. Il est devenu petit luminaire, il a commencé à sentir un manque. C'est-à-dire qu'il est arrivé à sentir le besoin de se marier. Et ça, c'est une évolution pour lui, c'est-à-dire que ça montre qu'il est arrivé à un niveau où il a compris qu'il ne pouvait plus continuer tout seul, puisque maintenant il pouvait parler avec personne. Oui, comme vous dites, c'est typiquement occidental, bien sûr. C'est sûr, étudier la Torah, c'est de se connecter à Dieu. C'est pas pour apprendre des choses. C'est pas pour se débrouiller mieux dans ce monde. L'étude de la Torah, c'est une étude d'Hachem. Il faut pouvoir se connecter avec Hachem. C'est pour ça qu'on étudie la Torah. Mais c'est sûr que l'étude de la Torah, c'est quelque chose d'indispensable parce que c'est la matrice du monde. Le monde, il fonctionne avec la Torah. Tout ce qu'il y a dans le monde, ça fonctionne avec la Torah. Nos avot, Abraham, Yitzhak, Yaakov et Yosef, ils n'avaient pas besoin, Moshe Rabbeinu, ils n'avaient pas besoin du don de la Torah. Ils étaient capables de trouver la Torah dans la matière. Ils n'avaient pas besoin de connaître, d'avoir la connaissance de la Torah. Parce qu'ils avaient un vécu tellement connecté que la connaissance se trouvait dans la connexion de la matière. Ils n'avaient pas besoin d'apprendre des choses. Quand on a commencé à devoir apprendre, c'est quand la chose elle a commencé à devenir étrangère à nous. Alors pour essayer de rattraper et de se rapprocher d'Hachem, donc on a commencé à apprendre la Torah et à interpréter la Torah et la pratiquer de manière à pouvoir, grâce à la Torah, se rapprocher d'Hachem. Mais le top, c'est pas ça. Le top, c'est de déduire la Torah de la connexion avec la matière. C'est-à-dire que si maintenant vous avez l'attitude qu'il faut avec les éléments matériels,
la Torah, elle se trouve dans tout ce qu'il y a dans le monde. C'est-à-dire, il n'y a rien dans le monde qui existe sans la Torah. La Torah, elle est présente dans tout. Donc, quand vous avez un rapport avec tous les éléments de ce monde, que ce soit la connaissance, ou l'argent, ou la nourriture, ou les vêtements, ou tout, il y a la Torah dedans. Et si vous savez vous connecter, alors vous allez apprendre la Torah, la parole divine qui se trouve dans la chose. Mais quand on a commencé à devoir apprendre, ça veut dire que déjà, on avait un problème dans la connexion. Parce que quelqu'un qui a de la connexion, il n'a pas besoin d'apprendre. Il y a des choses qui sont instinctives. Qu'est-ce que ça veut dire instinctive? Ça veut dire qu'on est connecté et ça nous donne la connaissance nécessaire pour gérer la chose. On peut gérer la chose parce qu'on se connecte. Donc ça nous donne toute l'inspiration qu'il faut, ça donne tous les éléments qu'il faut pour gérer la chose. Mais si maintenant je dois apprendre théoriquement une chose pour pouvoir la vivre, ça veut dire qu'en fait, je vais utiliser la connaissance pour driver le vécu. Ça, c'est pas bon. Merci Christophe Daher, que je te bénisse. Baruch Hashem, je vous avais 275 abonnés, qu'Hachem nous envoie 275 millions d'abonnés, Bezat Hashem. Exactement, déjà, comme tu dis, la vie respecte le respect de toutes choses, honorer les choses. C'est-à-dire que le rapport avec le monde, si maintenant on cherche à travers notre vie à se connecter à Dieu, donc la matière elle va nous parler, elle va nous révéler la Torah qui est en elle, les énergies divines qui est en elle. Si maintenant j'ai pas ce niveau-là, alors je vais faire à l'envers, c'est-à-dire je vais apprendre des choses, mais qui n'ont aucun rapport avec la réalité de ma vie. C'est-à-dire que je vais apprendre des choses, mais je les vis pas. Je les connais, mais je les vis pas. Et tout le travail après, c'est de vivre la connaissance. Ça va être de vivre la connaissance. Mais nos ancêtres, ils n'étaient pas comme ça. Amen, Michael Sebag. Rabbeinu, il envoie le Mashiach. Amen, Bezat Hashem. Pour se connecter à Hachem, il faut parler avec lui, c'est tout. Non, vous avez un problème de son. Non, chez moi, je ne vois pas qu'il y a un problème. Chez moi, je ne vois pas qu'il y a un problème de son. Réglé, mais... Non, ici il n'y a pas de problème de son. Ah, bon, Hachem. Exactement, comme vous dites, Audrey Cover, le voir comme votre meilleur ami et parler avec lui, avec Hachem, de la façon la plus naturelle possible. La plus naturelle possible. Donc même si vous voulez, quand la connaissance de la Torah est venue, vous voyez que ça a été difficile. Merci Violette Poème, qu'Hachem vous bénisse. Que même quand la Torah est venue, il y avait un rejet. On n'a pas voulu la Torah parce que on a été faire le veau d'or. Parce que la Torah elle-même, elle nous était étrangère. C'est pas ça qu'on cherchait. Parce que si on cherchait ça, on aurait déjà vu beaucoup de présence divine dans notre vie avant d'arriver à la connaissance de la Torah. Si c'est ça qu'on cherchait. Mais quand il y a eu le matin de Torah, le don de la Torah, on est arrivé au contraire. C'est-à-dire que on voit que Hachem, il a donné la Torah comme étant une étape
dans l'évolution de l'humanité, mais les gens ils s'étaient pas intéressés parce qu'ils cherchaient pas ça. Ceux qui cherchaient, ils n'avaient pas besoin du don de la Torah parce qu'ils avaient la Torah déjà, parce qu'ils cherchaient. Et ceux qui cherchaient pas la Torah, ça va pas les aider parce que ça les intéresse pas. C'est pas ça qu'ils cherchent. Donc après, il a fallu faire un travail de prise de conscience et de connexion. Après, il a fallu commencer à intéresser les gens à la Torah, à chercher. Comme Rabbeinu dit, moi je peux tout vous donner, moi je suis un trésor de crainte d'Hachem, mais il faut me chercher. C'est-à-dire il faut chercher, c'est-à-dire la chose qu'on doit se demander, c'est qu'est-ce qu'on cherche dans notre vie. Béhémet, c'est-à-dire vraiment, qu'est-ce qu'on cherche, qu'est-ce qu'on veut de notre passage sur Terre. Ça, il faut vraiment le décanter, voir clair, quel est notre but. Pourquoi on est là? C'est-à-dire nous, personnellement, pas maintenant la raison théorique, qu'est-ce qu'on devrait penser. Nous-mêmes, qu'est-ce qu'on pense? Qu'est-ce qu'on cherche? C'est le point de départ. À partir de ça, on va commencer à construire le système de communication. Mais déjà, il faut se demander qu'est-ce qu'on veut. Qu'est-ce qu'on cherche? Si on ne sait pas ce qu'on cherche, on ne va rien trouver du tout. Même si on nous le donne, on va rien en faire. Parce qu'on ne cherche pas. Maintenant, il y a des niveaux de recherche qui ne sont pas tellement élevés et qu'on va nous donner la Torah, ça va nous aider parce qu'on va nous donner la Torah, alors que si on cherchait de par nous-mêmes, ça nous aurait pris plus de temps et peut-être qu'on n'aurait jamais trouvé. Mais il faut un minimum que de vouloir, c'est-à-dire de chercher, c'est-à-dire qu'on cherche la connexion avec Hachem. Alors si on cherche la connexion avec Hachem, voilà la méthode, c'est la Torah. Mais d'abord, il faut avoir envie de se connecter avec Hachem. Donc quand il y avait le don de la Torah, ils n'avaient pas envie. Donc ça ne servait à rien de leur donner la Torah. Donc si vous voulez, on avance avec toujours ces deux facteurs. C'est-à-dire il y a un facteur du besoin, c'est-à-dire de chercher, du manque, comme le fils du Rav, il manque quelque chose, donc il cherche parce qu'il lui manque quelque chose. Quand il va combler ce manque, après il va lui manquer encore autre chose, et c'est comme ça qu'il va avancer. Mais s'il n'y a pas un manque, ça ne sert à rien de le combler, parce qu'il n'y a pas eu de manque, il n'y a pas eu de conscientisation. Maintenant, vous voyez que lui, quand est-ce qu'il arrive à se rendre compte qu'il a besoin de se marier? Quand est-ce qu'il arrive à ça? C'est quand il voit qu'il ne peut plus parler avec personne. C'est-à-dire qu'il est arrivé à être tellement intelligent, tellement instruit, qu'il n'a plus personne dans le monde avec qui parler. C'est-à-dire tous les échanges avec les gens, il ne l'intéresse pas du tout. Parce qu'il n'y a aucune personne au monde qui va l'enrichir d'après sa connaissance à lui. Mais une femme, oui, c'est-à-dire sa femme, ça va être la personne avec qui il va pouvoir parler, avec qui il va pouvoir échanger. Donc il décide de se marier. Et pour se marier aussi, il fait un bon choix, c'est d'aller dans son village, de retourner dans son village, parce que s'il se marie avec une fille d'un autre pays, elle n'a pas la même mentalité que lui, elle n'a pas la même recherche que lui, etc. Donc il va être beaucoup mieux quand il va avancer avec une femme qui vient du même endroit que lui. Ça va aider énormément. Et c'est terrible parce qu'il dit sa chokhma, sa connaissance, elle l'a complètement isolé. C'est-à-dire il pouvait parler avec personne. Il savait tellement de choses que tout le monde n'existait pas pour lui. Il y a personne. De parler avec quelqu'un, qu'est-ce que ça allait lui amener? Voilà, lui il a déjà des choses. Qu'est-ce qu'il a besoin il sait des choses. Qu'est-ce que l'autre il peut lui apporter? Rien du tout. Il n'a pas du tout la notion de connexion, la notion d'affection. Aussi, on voit ici qu'il n'y a aucun sentiment dans sa façon de faire. C'est-à-dire la philosophie, c'est la mort du cœur. C'est-à-dire il n'y a pas de sentiment dans la philosophie, parce que c'est quelque chose qui est entièrement théorique et on ne fait pas comme on dit, on fait pas les choses, on va pas les faire dans des domaines où il y a de la sensibilité.
La philosophie, il n'y a pas de sensibilité. C'est de la réflexion pure et qui n'a rien à voir avec la réalité aussi, puisque c'est, comme on l'a vu hier, c'est de la théorie complète. Et comme elle n'a aucun rapport avec la réalité, elle n'alimente pas du tout l'individu. Ça ne l'alimente pas. C'est de la connaissance, mais c'est de la solitude. Et cette solitude, elle commence après à le rendre exigeant et coléreux. Parce que là où il va, il ne trouve pas un endroit où manger et dormir comme il le veut. Il y a toujours un problème. C'est jamais comme il veut. Il est toujours... tous les endroits où il va, il manque quelque chose. C'est pas comme il voudrait. Il avait beaucoup de souffrance de ça. Beaucoup de souffrance. Donc vous voyez qu'il s'est créé... Il s'est créé un contexte de souffrance permanente avec sa façon de voir les choses. Exactement, comme vous dites Mireille, que la vie telle qu'elle est proposée par Essa, elle est vide. Voilà, exactement. Bien sûr que Patrick Zouari, ce que tu dis, c'est que la personne elle soit heureuse. Mais qu'est-ce que ça veut dire qu'elle soit heureuse? C'est-à-dire, heureux de quoi? C'est-à-dire, il faut que le seul bonheur qui existe, la seule joie qui existe, c'est la connexion avec Hachem. Maintenant, si la connexion à lui, c'est qu'il soit SDF ou rockstar ou un truc, c'est sa connexion avec Hachem, il n'y a pas de problème. Il n'y a aucun problème à ça. L'erreur ici, c'est pas ce qu'il fait ou ce qu'il ne fait pas. Le problème, c'est qu'il vit de la connaissance. C'est ça le problème. Voilà, comme vous dites, il va s'enfoncer dans des sables mouvants de plus en plus. Il y a une différence, il y a une différence de connaissance avec de la émouna, et de la connaissance avec de la foi, et de la connaissance pure. Ça, c'est deux mondes complètement différents. C'est-à-dire l'arbre de la connaissance, lorsqu'il est connecté avec l'arbre de vie, c'est une chose, mais l'arbre de connaissance tout seul, il ne vaut rien du tout. C'est destructeur complètement. C'est quelque chose de complètement destructeur. Mais on voit que en fait, les choses simples qu'il y avait dans sa vie, c'est-à-dire que il avait un repère de son pays, de son village, tout ça, sont des choses qui l'ont aidé énormément. En fait, qu'est-ce qu'il a sauvé? Ce sont les choses simples qu'il avait, c'est ça qui l'a sauvé. Et ces valeurs-là, il les avait déjà. Il avait pas tout ce qu'il a fait, et ça servait à rien par rapport à ces valeurs. Ces valeurs, elles étaient déjà là pour lui. Mais vous voyez qu'une fois qu'il a épuisé tout le côté de la connaissance, etc., il est retourné à des valeurs qui sont simples, qu'il s'est dit, je vais retourner dans mon village, et là-bas, les gens ils vont voir à quoi je suis arrivé, etc. Donc il avait besoin d'être avec des gens qui étaient ses amis, qui allaient le considérer, etc. Mais c'est extraordinaire de voir comment la connaissance, elle donne le mauvais œil, c'est-à-dire elle donne qu'on voit tous les gens en fait comme des gens qui sont nuls. C'est-à-dire que comme on a de la connaissance, tous les gens, ils ont l'air nuls complètement. C'est ce qui se passe aujourd'hui, c'est-à-dire que aujourd'hui on a tellement développé les intelligences artificielles, les trucs, il y a tellement de choses qui se sont développées que vraiment les gens, ils n'arrivent pas à donner de la considération, du respect aux gens, parce que il y a une telle connaissance dans le monde que tout devient complètement banal et qu'il n'y a plus, il y a plus rien dans. Alors les gens, ils cherchent, c'est pour ça qu'aujourd'hui les gens ils cherchent de la connexion, ils cherchent de l'affection, ils cherchent de la considération. C'est ça qu'ils cherchent les gens aujourd'hui. Avant, vous voyez les gens, quand ils voulaient se marier, ils cherchaient des gens intelligents avec qui ils peuvent discuter, etc. Aujourd'hui, les gens ne veulent pas discuter. Les gens, ils veulent échanger, mais pas discuter. Ils ne veulent pas de l'échange de connaissances. Ce n'est pas ça qui les intéresse. Les gens, ils veulent être aimés, être respectés, être considérés. C'est tout, c'est ça qu'ils cherchent. Peu importe le niveau de connaissance, c'est pas ça qu'ils cherchent. Mais ça, le monde a changé.
Ouais, comme tu dis, Hanania Ben Abraham, il n'y a que Hachem en qui on peut avoir confiance. Et ça demande de s'investir. Ça demande de s'investir, c'est-à-dire de chercher vraiment. Et il faut faire très attention parce que chaque élément de connaissance, il peut entraîner une déconnexion. C'est-à-dire si cet élément de connaissance, il n'est pas plongé dans la prière, dans la connexion avec Hachem, il devient dangereux parce qu'il va me servir comme base de données. Et quand je vais l'utiliser comme base de données, en application dans ma vie, il n'y a plus la place pour Hachem. Puisque maintenant j'ai une base de données avec quoi je fonctionne. Je ne fonctionne pas en connexion, je fonctionne avec une base de données. Et ça, c'est le concept de la connaissance, c'est-à-dire qu'il faut réparer à sa base. C'est-à-dire que même si on sait des choses, même si on est un grand érudit, on ne doit pas vivre avec ça. C'est-à-dire que ce n'est pas la connaissance avec laquelle on doit vivre. On doit vivre avec la connexion avec Hachem. Et si maintenant, dans la connexion, on a besoin de connaissance, alors on va utiliser de la connaissance. Mais la connaissance, elle est toujours au service de la connexion. Jamais la connaissance seule. Parce que la connaissance seule, ça devient un référentiel qui est complètement théorique, qui n'a rien à voir avec la vie. C'est des applications de connaissances, c'est tout. Même si ça marche, même si la connaissance elle est bien développée, que les gens ils maîtrisent des choses, etc. Le fait de fonctionner comme ça, c'est quelque chose qui s'appelle la mort. Parce qu'il n'y a pas de vitalité, il n'y a aucune connexion. Ouais, c'est comme un robot, c'est vrai. Et lui, il a peur tout le temps. Il se dit, est-ce que maintenant tel métier il va toujours être important? Est-ce que il risque pas d'avoir un problème? Et il est toujours angoissé. Il est très angoissé en fait. Il vit avec beaucoup d'angoisse. C'est normal parce que la connaissance, elle englobera tous les besoins de la personne. Même si vous savez beaucoup de choses, si vous savez des milliards de choses, vous allez toujours vous trouver dans une situation où vous ne savez pas comment faire. Vous ne pouvez pas savoir tout. C'est impossible. Donc ça crée une angoisse. C'est-à-dire qu'il était angoissé. Il disait, ouais, mais si maintenant il y a ça, et si maintenant ce métier-là, il est plus important, alors qu'est-ce que je vais devenir, etc. Et il apprend un autre métier. Et il apprend un autre métier. C'est-à-dire qu'il essaye de combler au maximum, de sécuriser au maximum les atouts qu'il a de vie avec sa connaissance. Mais ça va lui servir à rien. Parce qu'il va être confronté à des éléments dans sa vie auxquels il n'a aucun moyen de lutter contre. Vous allez voir comment il n'a aucun moyen de lutter contre. Parce que toute son approche dans ces épreuves-là, elle est fausse. Toute son approche est fausse, c'est-à-dire qu'il ne connaît pas la connexion du tout. Donc tout ce qui est du domaine de la connexion, c'est rejeté automatiquement, ça n'existe pas pour lui. Et c'est comme ça qu'il devient la proie des forces négatives et que les démons, ils le prennent et ils font avec lui ce qu'ils font. Et s'il n'avait pas son ami, il aurait été détruit complètement. Alors Rabbeinu dit « Veine nashlir ka'et et ma'aseh hacham » Alors Rabbeinu dit maintenant, on va laisser de côté l'histoire du savant et on va commencer à raconter l'histoire du Tam. On va commencer à raconter l'histoire du Tam. Donc ça c'est que Bezat Hashem, on commencera tout le passage du Tam, de cet homme simple. On va apprendre de lui, comme on a appris du Chacham ce qu'il fallait pas faire. Maintenant, on va apprendre du Tam ce qu'il faut faire. On a appris les visions de la vie, les concepts de la vie qui étaient dangereux. Maintenant, on va apprendre les concepts de la vie, Bezat Hashem, qui sont valables et qui vont nous aider à avancer, Bezat Hashem. Voilà les amis, on avance une fois pour tous les malades et de la joie de vivre, Bezat Hashem. Et Hachem il va nous délivrer de toutes ces forces négatives. Ne vous inquiétez pas, il n'y a personne qui va nous faire quoi que ce soit. Hachem il est avec nous, Hachem il nous protège. Il faut Shlema pour Israël Yitzhak ben Fortuné, Dan ben Rosa ben Amour, Riel ben Mazal, Shlomo Dov Merzala Cohen,
Eliaou Nathan ben Yochevet Cohen, Richard Partouche, Lionel Binyamin ben Esterina, Lionel Eliaou ben Rivka, Janine Bat Eglantine, Sandrine bat Janine, Elisa bat Betania, Julien ben Betania, Benjamin Michael ben Lucien Dvora, David ben Lucien Dvora, Aya Aurélia bat Katia, Alexia Ziva bat Evelyne, Pascal Henri ben Chava, Virginie Camille bat Esther, Emmanuel ben Kamar Levana, Patricia Sarah bat Léa Louise, France Guémara bat Léa Louise, Sarah Ferrara bat Rachel Usan, Gabriela Esther bat Diane, Yosef ben Léa, Esther bat Luna, Maurice Moshe ben Sarah Imenu, Yal Odette Kamuna bat Emma, Meir ben Odette Kamuna, Emma bat Jacqueline, Charlie ben Rivka, Chavalea bat Esther, Viviane bat Émilie, Charles ben Abou ben Fanny, Henri Aaron ben Chaya, Roger Mordechai ben Suzanne, Marlene Favour bat Jacqueline Mazaltov, Shmuel Elvi Moshe ben Ruth Fortuna Ella, Paulette Gabriel bat Henriette, Greta bat Mirella, Yehuda ben Simi, Dvir Shneor ben Rachel Nechama, Yaakov Pessar ben Surundi, Chaim David Israël ben Rivka, Fatma bat Mesoda, Esther bat Sol bat Chana, David ben Esther, Samuel Raphaël ben Esther, Moshe ben Esther, Liora bat Sarah, Amélie, Ruth Smadja bat Myriam, Myriam bat Marcel, Steve ben Myriam, Sarah bat Léa, Shlomo Norbert Ulman ben Esther, Shoshana Varda bat Mesauda, Ariel Camus ben Shoshana Varda, Patrick Benjamin Shimon ben Sultana, Shira Adassa bat Raquel, Stéphanie et Aviv ben Maya, Eliezer ben Sarah, Nechama Duna Doli bat Myriam, Deborah Myriam bat Corina Yala, Anaïs Michal bat Sophie Zohar, Shalom Moshe Nachman ben Sultana Malka, les Ivougim pour Ejder Esther bat Fatima, Lionel ben Rose, Sylvie bat Esther, Jonathan David ben Joël Myriam, Jacques Ruven ben Joël Myriam, Elsa Emmanuel Malka bat Sarah, Chaim ben Rivka, Yael Luna bat Suzanne Mazal, Ruth Fortuna Ella bat Myriam, Yael Sera bat Shoshana Varda, Chaya Batia bat Isha, Yitzhak ben Daniel, Sarah Alice bat Avram Avinu, Joseph Frank ben Sarah Alice, Jeanne Alexandra bat Sarah Alice, Leilul Nishmat pour l'élévation de l'âme de Mirabel bat Berthe, Paulette Gabriel bat Henriette, Myriam Mireille bat Louise, Aziza, Esther bat Batia, Avram ben Menaché, Daniela Malka bat Suzanne, Roger ben Mathilde, Eli ben Micha, Nadav ben Liliane, Josiane Yvonne bat Mireille, Marie-Sarah bat Avram Duarte, Yoshua José ben Avram Delouze, Ila ben Ruth, Maurice Moshe ben Rachima, Suzanne Shmuel Chai ben Moshe Brami. Oui, ça passe vite, c'est vrai, des fois ça passe comme ça très vite. Une bonne journée les amis, que des bonnes nouvelles. On se retrouve à 1h pour la Torah 56 et en avant dans la joie, Bezat Hashem, dans la confiance en nous, dans la confiance dans le tzaddik, dans la confiance en Dieu, de savoir que Bezat Hashem, tout va se finir de façon magnifique et de façon agréable et dans la joie, Bezat Hashem. Bonne journée à tous, qu'Hachem vous bénisse, tous les cordonniers, la cordonnerie, qu'Hachem vous bénisse, que Rabbeinu soit toujours avec vous, Bezat Hashem, pour vous accompagner et vous bénir. Omer oyne valaylo oyne valaylo lagoy shashmugoy Omer oyne valaylo oyne valaylo lagoy shashmugoy Omer oyne valaylo oyne valaylo lagoy shashmugoy Komer oyne valaylo oyne valaylo lagoy